pense que tu l'as remarqué, mais le marché des NFT est actuellement fortement en baisse et c'est pourquoi j'ai décidé de te partager aujourd'hui dans cette vidéo mon analyse, les stratégies que j'utilise et également t'expliquer pourquoi malgré la situation actuelle, il y a quand même de très bonnes opportunités et beaucoup de points positifs. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qu'on m'a énormément demandé récemment et qui était pour moi indispensable à faire. J'ai décidé tout simplement de vous partager et de vous faire un point sur la situation actuelle du marché crypto mais également du marché des NFT, voir un petit peu comment justement le marché des NFT a été impacté dû à la chute justement des crypto-monnaies, également justement voir comment réagir à cette situation là un petit peu et je vais en profiter en même temps pour vous partager les différentes stratégies que je vais pouvoir utiliser justement dans ce genre de situation. Et avant de commencer, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo, également t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir et ça soutiendrait le travail qu'il y a derrière la chaîne. Je tiens à dire également que le contenu que tu retrouveras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est pourquoi je t'invite à faire tes propres recherches et à prendre tes propres décisions. Et j'ai également décidé d'organiser un petit concours sur cette vidéo pour vous permettre de gagner la somme de 100 $ en Ethereum qui sera distribuée en deux fois. Donc pour deux personnes, il y aura donc deux gagnants, deux fois 50 $ en Ethereum. Alors si ça t'intéresse de participer, super simple, tu as juste à activer la cloche de notification une fois que tu t'es abonné à la chaîne YouTube NFTisseur. Après ça, à mettre un énorme like sur cette vidéo et également me dire un petit peu en commentaire ce que tu penses de la situation actuelle, quelles sont les stratégies que vous utilisez. Voilà, me faire un commentaire un minimum constructif. Et après ça, ta participation sera bel et bien enregistrée. Je vous souhaite bonne chance à tous et j'espère vous voir nombreux participer. Et avant toute chose, je vais aller faire un petit tour vers le marché de la crypto-monnaie car comme vous savez, le marché des NFT dépend de celui de la crypto. C'est pourquoi il est super important de l'analyser tous les jours en début de journée. Du moins, c'est ce que je fais personnellement. Et comme vous voyez, aujourd'hui, on revoit déjà un petit peu de vert. Ça fait plaisir que ça soit déjà dans un premier temps sur le Bitcoin qui a redépassé la barre des 30-31 000 $ durant la journée d'hier. Après justement être redescendu jusqu'à 27 000 $ ces derniers jours et le 12 mai plus exactement. Et ça, de même pour Ethereum qui suit lui aussi plus ou moins le même cours que le Bitcoin, mais à son échelle bien sûr. Également le 12 mai, il est descendu à 1800 $. Dites-vous qu'on n'avait pas vu une aussi grosse correction depuis juillet dernier si je ne me trompe pas. Et après la suite, vous la connaissez, vous le voyez par vous-même. ATH quelques mois après à 4800 $ en novembre exactement. Et actuellement, il vient de redépasser la barre des 2100 $. Et je tenais à vous parler aussi de Solana qui a vu son prix être divisé par deux en l'espace de un mois même pas. Il faut savoir qu'il s'était plus ou moins stabilisé à ce moment-là autour des 100 $ après avoir vécu du coup un ATH à 250 $ si je ne me trompe pas. Et après cette énorme baisse du coup du marché de manière générale, son prix est maintenant de 55 $ environ. Et il faut savoir qu'il est descendu le 12 mai également, encore une fois cette fameuse journée au prix de 40 $. Soit une belle petite remontée du coup ces derniers jours. D'ailleurs, il faut savoir que le réseau Sol commence à faire de plus en plus parler de lui récemment avec notamment du coup le projet OKBears qui ne fait que monter en flèche depuis ces derniers jours. Après du coup qu'il y ait plusieurs waves et de personnes influentes de la communauté NFT sur Twitter etc. Qui est communiqué et qui est tweeté du coup à son sujet. Et je pense vraiment que la blockchain a un vrai potentiel et possible qu'elle fasse beaucoup de bruit d'ici les prochaines semaines et les prochains mois. Donc si ça t'intéresse que je fasse une petite vidéo YouTube dédiée exclusivement du coup sur le réseau Solana et potentiellement pourquoi pas te présenter quelques projets super prometteurs et sur lesquels tu pourras en tirer profit, n'hésite pas à me dire ça en commentaire et en mettant un énorme like sur la vidéo, comme ça je vois un petit peu si vous êtes chaud et si c'est le cas je pourrais me pencher sur le sujet un petit peu plus en détail. Et du coup pour revenir à ce que je disais, comme vous avez vu le marché des crypto-monnaies est aujourd'hui drôlement en baisse, mais pas que car comme vous le savez le marché des NFT aussi, la bourse également etc. Donc tout ça pour dire que voilà tout le monde est impacté, pas seulement vous, pas seulement moi, pas seulement les investisseurs crypto ou simplement NFT, mais absolument tout le monde. Et donc la question c'est comment toutes ces baisses et la situation actuelle va du coup impacter le marché des NFT. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et dans un premier temps, on va jeter un coup d'œil au marché de manière générale. Déjà, il faut savoir qu'on est sur l'activité lors des 30 derniers jours. Et si on commence à regarder un petit peu, il y a exactement du coup un mois, donc courant milieu du mois d'avril, on avait un nombre d'utilisateurs, donc de wallets actifs quotidiennement autour des 35-40 000 et un volume de vente qui variait pas mal, mais étant toujours au-dessus du coup de 100 millions de dollars, ce qui est pas mal du tout honnêtement. Mais cependant, du coup, arrivé la fin du mois d'avril et plus précisément la sortie du Metaverse Bored Ape que tout le monde connaît, nommé Otherside, et on a eu ce jour-là une explosion du volume de vente sur le marché avec plus de 400 millions de dollars le jour de sa sortie. Et je pense que voilà, ça se voit au graphique, mais ce que je remarque moi personnellement dans tout ça, c'est déjà que le nombre de wallets actifs est resté exactement le même ce jour-là, à quelques milliers près, mais vous m'avez compris, voilà, et que seulement quelques jours après cet événement, le nombre d'utilisateurs a lui drastiquement baissé. Et le volume de vente aussi, qui est lui passé à 50 millions de dollars, alors qu'il était en moyenne, quand on l'a dit plus tôt, autour des 100 millions. Donc en gros, si vous voulez, tout a été complètement divisé par deux.
Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on en déduit? Personnellement, voilà, je pense pas que la sortie du Metaverse Otherside était une mauvaise chose, bien au contraire, mais je pense surtout que Otherside, en fait, a aspiré, si vous voulez, toute la liquidité du marché, du moins une grande partie. Donc que les gens ont soit dans un premier temps vendu leur NFT pour certains à perdre pour entrer justement dans le projet, ou simplement dépensé ou du moins investi leur argent qui était soit déjà en crypto ou tout simplement venait de leur compte bancaire pour pouvoir profiter justement de l'achat d'un land, ce qui était déjà une assez grosse somme. Et donc automatiquement, vous vous doutez bien qu'après Yuga Labs ait levé plus de 250 millions de dollars, qu'on ait vu plus de 400 millions de dollars également échangés sur le marché secondaire en 24 heures seulement, plus de 150 millions de dollars si je ne me trompe pas, qui ont été dépensés dans les gas fees, également la grosse baisse des crypto-monnaies quelques jours après, etc. etc. Pour moi, c'était donc évident qu'on voit du coup une correction ou du moins une baisse du coup générale sur le marché, et ce qui veut donc dire baisse automatiquement des floor price des projets NFT. Donc voilà, comme on l'a compris, pour moi, ce sont ces éléments-là qui sont en partie responsables du coup de la situation dans laquelle on est actuellement et surtout du coup de l'arrivée du fameux bear market ces derniers jours. Cependant, voilà, malgré ce fameux bear market, ça n'empêche pas que les opportunités sont toujours là, bien au contraire, et il faut savoir en profiter, sinon après malheureusement, ça sera beaucoup trop tard et il ne faudra pas venir se plaindre. C'est pourquoi j'ai décidé de te présenter 3 différentes façons de réagir justement face à ce genre de situation. Et la première, c'est de te former. Et là, je parle absolument tout le monde, que ton niveau soit débutant, avancé, moyen, etc. Peu importe, c'est super important. Pourquoi je te dis ça? Car comme tu sais, les volumes de vente sont actuellement bas. Donc automatiquement, la demande est basse aussi. Et ce qui veut dire tout simplement que voilà, le marché est beaucoup plus calme. Et donc profiter de ces moments entre guillemets de creux pour apprendre, pour t'instruire, etc. Et comprendre un petit peu les différentes stratégies à adopter selon les situations dans lesquelles tu pourras te retrouver par le futur. Et ça, c'est vraiment super important car sachez que si le marché est aujourd'hui au plus bas, entre guillemets, c'est pas pour rien. Pour moi, le meilleur reste à venir et je pense clairement que voilà, le prochain bull run s'annonce être un des plus gros qu'on aura vu dans l'espace des NFT et comme dans tous les domaines en fait, après une baisse vient une hausse. Donc comme tu l'auras compris, forme-toi un maximum car c'est au moment du bull run qu'il faudra être prêt pour justement saisir les opportunités. Et si ce n'est pas le cas, malheureusement, ça sera beaucoup trop tard. Tu vas devoir apprendre sur le tas et c'est généralement dans ce genre de situation qu'on fait beaucoup d'erreurs. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention et je te dis ça en connaissance de cause. Et la seconde, c'est d'aller investir sur les projets blue chip ou du moins les futurs blue chip. Car si tu as du budget, aujourd'hui, il faut savoir que c'est le moment de faire ses courses. C'est les soldes. J'ai eu limite envie de dire que voilà, les plus gros projets, que ce soit Doodles, Clonex, etc., sont aujourd'hui à moitié prix. C'est pourquoi c'est le bon moment de rentrer. En plus de ça, on a énormément de personnes avec la situation actuelle et à cause du stress, la FOMO, etc. Qui revendent en fait à perte certaines pièces de certains projets NFT hyper prometteurs à des prix mais vraiment ridicules. C'est donc pour ça qu'il faut savoir en profiter et vraiment pas hésiter car encore une fois, ce ne sera pas au moment du bull run où il faudra investir. Et n'oubliez jamais, achetez bas, revendez haut. Autrement dit, achetez en bear market, revendez en bull run. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une phrase qui est super importante et toujours à avoir dans un coin de sa tête. Et la troisième façon, ça va être de faire un point sur tes investissements, qu'ils aient été bons ou mauvais, peu importe. Voilà, c'est super important de faire ton analyse et surtout de comprendre pourquoi. Et maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi quoi? Pourquoi tu as bien fait d'investir sur ce projet et quels ont été surtout les points qui ont fait que tu as pris cette décision? Donc voilà, bien faire une analyse poussée et comprendre en fait tout simplement le pourquoi du comment pour potentiellement par la suite réaliser la même stratégie et potentiellement aussi faire du profit comme tu as pu le faire justement sur cet investissement. Et du coup, à l'inverse aussi, comprendre pourquoi tu as été en perte du coup sur cet investissement et quels ont été les points, encore une fois, qui t'ont fait prendre cette décision. Car généralement, voilà, c'est que tu n'as pas fait le bon choix, soit que le projet n'était en fait pas intéressant, mais tu n'avais pas réalisé au moment même. Tout simplement, tu as trop tardé pour revendre, etc., etc. Donc, pour quelconque raison. Et ça te permettra justement de ne pas faire les mêmes erreurs par le futur. À part ça, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et surtout qu'elle ait pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et également à remplir les conditions si tu souhaites participer au concours. À part ça, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Falco de NFT Surf.